dans ce livre, il y a évidemment le souci de laisser quelques traces, quelques repères de parcours, mais c'est surtout une espèce de questionnement auquel je me livre sur cet étonnement quotidien d'avoir fait de ma vie, de ma vie que du théâtre, alors que j'entretiens avec le théâtre un rapport qui n'est pas du tout un rapport fusionnel, exultant, c'est un rapport de soupçon, c'est un rapport souvent presque de conflit, enfin. Et pourtant, ça a été ma vie. Voilà. Donc je questionne ça, enfin. Pourquoi n'ai-je fait que théâtre, malgré le terrible soupçon du théâtre, malgré le sentiment de bâtardise absolue que j'éprouve, par exemple, quand je vois la grande famille du théâtre réunie pour les Molières, c'est tout ce que je déteste. Je n'aurais aimé du théâtre passionnément, obstinément, et ma vie n'aurait été d'une certaine façon qu'une longue répétition. Je n'aurais aimé du théâtre que le travail théâtral. J'en aurais détesté tous les entours, voilà. Ça vient de loin, ça vient du fait que dans mon enfance, quand je faisais des bêtises, mon grand-père utilisait le mot d'artiste. Il disait bougre d'artiste. Et il crachait dans l'âtre, dans la cheminée, il crachait le mot. Enfin, il crachait dans la cheminée comme pour se nettoyer la bouche de ce mot-là. Artiste. Comme si c'était le mot qui recouvrait tous les parasites, tous les bons à rien, voilà. C'était très violent, c'était complètement archaïque. Bougre d'artiste. Et au fond, j'ai intériorisé cette malédiction d'être artiste. Et j'ai eu de cesse, quand la question s'est posée, et de plus en plus impérieuse d'une certaine façon, que de trouver un alibi. Faire l'artiste, d'accord, mais faire le citoyen. C'est pour ça que la rencontre avec Villard et son TNP a été si déterminante. Voilà. J'ai cherché quelque chose qui légitime, pour ne pas dire qui excuse, le fait d'être, en plus d'être un homme de théâtre, enfin de faire du théâtre. C'était la forme la plus... Voilà. Cette étrange culpabilité, cet obsédant sentiment d'une extraterritorialité, voilà, et ça colore tout. Ça colore aussi, je pense, pour le meilleur et quelquefois pour ce que je fais au théâtre. C'est-à-dire que tout ce qui relève du théâtralisme, c'est-à-dire de l'excessif, du surjeu, du surexprimé, me panique absolument. Voilà. J'aurais cherché au cinéma, au théâtre, un retour au presque rien, pas au minimal, qui est un mot un peu réducteur, mais voilà, à la quintessence. Et puis j'aurais beaucoup traqué, j'aurais essayé de traquer les œuvres de l'intérieur et pas de l'extérieur, comme si c'est fréquemment le cas. Et je n'aurais essayé, j'essaie de m'en expliquer là pour un texte que m'a demandé la revue Europe, je n'aurais essayé de n'obéir qu'à une espèce de nécessité intérieure. Il y a plein J'aurais monté beaucoup d'œuvres, puisque je crois en être à 140 spectacles. Ce qui pour que le badaud que je suis Enfin, j'aurais travaillé, curieusement. Mais il y a beaucoup dans ce répertoire-là, beaucoup de noms qui manquent, et qui ne me manquent pas à moi. C'est-à-dire, je n'aurais fait, même dans des contextes qui avaient l'air d'être très, comment dirais-je, très déterminants, j'appelle les contextes Vitry-sur-Seine, où j'ai passé 16 ans de ma vie, le TNS, la Comédie Française. Même là, j'aurais essayé, en honorant des missions, quand même, des missions de programmation, de répertoire, qui dépassaient, qui débordaient très largement ma propre
ma propre pratique. Mais même là, j'aurais essayé de préserver des ouvertures des répertoires, des curiosités, j'aurais essayé de réparer des ignorances, des injustices, des hiérarchies aberrantes, enfin voilà. Et toujours sur fond de désir profond, de désir. C'est pour ça que j'aurais fait une grande place aussi à des œuvres non écrites pour le théâtre, que j'aurais fait de grands détours par des adaptations de nouvelles, de romans, d'essais, enfin voilà. J'aurais toujours été entre... Voilà, je n'aurais jamais couru au secours de la victoire, jamais. Je n'aurais jamais dit comme Madame Verdurin, s'il faut avoir lu ce livre, je l'ai lu. S'il faut avoir monté cette pièce, je l'ai montée. Pas du tout. J'ai essayé de... Voilà, et je pense que ça s'inscrit à l'intérieur de cet étonnement par lequel je commence toutes mes journées. Qu'est-ce que tu fais dans la vie du théâtre? C'est-à-dire cette culpabilité obscure, hein, et puis par ce non-alignement, voilà, le voudrais-je, je ne le pourrais pas, mais en plus je ne le veux pas. Voilà, cette espèce de... Pour moi, une des plus terribles définitions dont beaucoup se réclament, et c'est des faiseurs de théâtre, enfin, d'avoir accédé peu à peu, d'avoir acquis peu à peu une maîtrise qui leur permet de... Voilà, et pourtant, après tant et tant d'années, et tant de travaux, cette maîtrise est là, mais je n'ai de cesse de la mettre en crise, de la dénier, elle me retrouve, mais voilà, je ne la brandis pas comme... Voilà. Je ne sais pas si je réponds.